Vous avez bien travaillé, vous avez créé vos réseaux sociaux, vous avez créé votre site internet. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les prochaines étapes pour emmener votre entreprise à un niveau supérieur et augmenter votre chiffre d'affaires. Je m'appelle Arnaud Lafay, je suis le cofondateur de Shimou, une agence de marketing en ligne, et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment tirer profit des actions que vous avez déjà réalisées sur vos différents canaux grâce à un levier puissant, le funnel marketing. Cette vidéo va se décomposer en 3 parties. On va déjà s'intéresser au concept, qu'est-ce que le funnel marketing. Ensuite, on va se pencher sur quelques exemples afin de le comprendre un peu plus en profondeur, avant de finir sur quelques tips, quelques conseils pour que vous puissiez l'appliquer directement dans votre entreprise. Alors voici à quoi va ressembler un funnel marketing ou un entonnoir de conversion. Alors pour le définir simplement, il va s'agir de toutes les interactions que votre prospect va avoir avec votre entreprise, votre service ou votre produit, du moment où il est encore prospect à celui où il va être client, acheter votre produit, et même celui où il va vous recommander. Donc en fait, il va s'agir de la représentation visuelle de tout ce processus. L'objectif sera donc de guider votre prospect du haut du funnel jusqu'au bas du funnel avec l'achat et la fidélisation. Alors on va commencer par la première étape du funnel marketing, il s'agit de la prise de conscience. Alors dans cette étape, le prospect prend conscience de votre offre, de votre service, il sait que vous existez. La deuxième étape du funnel, c'est l'intérêt. Maintenant que votre client a conscience que vous existez, comment manifester chez lui un intérêt pour votre produit ou pour votre solution. La troisième étape, qui est la considération, votre prospect va évaluer toutes les solutions qui sont à sa portée pour répondre à son problème, par exemple en consultant le site de concurrents ou en consultant d'autres solutions sur d'autres pans. Vient ensuite la phase de décision où il a fini toute cette considération, de se renseigner, il est prêt à acheter votre produit. Et naturellement, on va passer sur une phase d'achat où votre prospect devient votre client. Il y a bien évidemment d'autres paliers sur ce funnel, notamment la phase de fidélisation, comment fidéliser mon client pour qu'il revienne consommer chez moi, et la phase de recommandation, comment pousser mon client à me recommander auprès de ses amis, encore de sa famille, grâce au bouche à oreille. Ok, donc maintenant vous avez le concept et je vous propose un petit exemple afin que vous puissiez vraiment comprendre la puissance du funnel marketing. Alors, imaginons, vous êtes un jeune auteur, vous venez d'écrire un livre sur le développement personnel et vous cherchez une stratégie pour le vendre. Pour une première étape de prise de conscience, vous pourriez par exemple vous inviter ou vous faire inviter dans un podcast qui parlerait de développement personnel, là où vous pourriez toucher directement votre communauté et également ajouter à cela de la publicité sur les réseaux sociaux dans le même esprit pour cibler directement votre communauté. Très bien, vos prospects savent qui vous êtes, ils ont conscience que vous existez. Maintenant, pour créer de l'intérêt, ce qui peut être intéressant si je reprends ce podcast, typiquement, ça peut être de promettre à tous les auditeurs, dans un lien dans la description, de profiter d'un extrait gratuit avec les 10 grands apprentissages du livre afin de les inciter à vouloir lire la suite. Et d'ailleurs, ça peut également se transposer sur de la publicité en ligne en proposant justement les 10 premiers apprentissages de ce livre gratuitement afin d'attirer et de susciter l'intérêt chez vos prospects. À cette étape, j'ai envie de dire que l'on a 2 choix. Soit l'auditeur du podcast ou la personne qui a vu la publicité en ligne a directement précommandé votre livre, dans ce cas, pas de souci. Ou alors, il se pose des questions, il n'est pas encore sûr, il se dit « Tiens, effectivement, j'ai envie d'un livre de développement personnel pour développer tel ou tel aspect de ma vie. » Alors, il va s'intéresser à chercher d'autres sites, d'autres livres que le vôtre et que vos concurrents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour venir ramener notre futur lecteur dans notre scope? Par exemple, ça va pouvoir se faire avec 2 leviers intéressants, notamment le retargeting ou le remarketing. L'objectif, c'est de cibler toutes les personnes qui ont téléchargé l'extrait de mon livre et de venir les rechercher sur les réseaux sociaux en leur proposant des offres intéressantes et alléchantes, ou également une autre option peut être l'emailing, puisque j'ai récupéré leurs adresses mail, je peux designer un flow d'emails justement pour leur proposer d'aller plus loin en achetant ce livre. Comme nous avons bien fait notre travail, votre futur lecteur va arriver au moment où il a pris la décision de devenir un lecteur actif et de précommander
votre livre. Il va donc se rediriger vers une landing page ou une page d'atterrissage que nous avons designée exactement pour cette occasion, afin de précommander votre livre et donc de passer à l'achat. Une fois que l'achat a été effectué, parce que ça ne s'arrête pas là, il va être intéressant de créer un groupe Facebook ou un groupe Discord par exemple, pour permettre aux lecteurs de discuter du livre, des apprentissages, aussi des conseils pratiques qu'ils ont pu mettre en place, et également mettre en place un système de mailing pour suivre et donner des conseils pertinents justement à ces lecteurs pour pouvoir les encourager au quotidien dans leur développement personnel. Et nous arrivons donc sur la dernière étape du funnel marketing, la recommandation. Comme il s'agit d'un livre, on va avoir plusieurs leviers devant nous, comme glisser par exemple entre les lignes de ce livre. N'hésitez pas à recommander la bonne parole, à prêcher la bonne parole et à en parler justement autour de vous. Ou alors créer des jeux concours avec le groupe Facebook ou le groupe Discord qu'on a créé un peu plus tôt pour permettre aux amis, aux familles, tout simplement, de gagner un livre ou alors de bénéficier de codes promotionnels sur l'achat de ces livres. Donc tout ça, ça va être pertinent pour fidéliser et proposer du bouche à oreille pour que vos clients actuels deviennent vos premiers ambassadeurs. À présent, je vous propose de voir ensemble quelques leviers pertinents pour mettre en place votre propre funnel marketing pour votre entreprise. Mais avant tout cela, si ce type de conseil vous intéresse, je vous propose de glisser en description de cette vidéo. Vous retrouverez la possibilité de vous abonner à notre newsletter et toutes les semaines, on va pouvoir vous envoyer du contenu concret pour adresser à votre cible le bon message au bon moment, au bon endroit et comme ça, augmenter votre chiffre d'affaires. Bon, ceci étant dit, je vous propose de passer sur la troisième partie de cette vidéo et de vous proposer quelques conseils pour appliquer directement ce funnel marketing pour votre entreprise. Pour la première étape, il va déjà falloir définir clairement quel est l'objectif de ce funnel. Est-ce que vous avez un objectif d'augmenter vos ventes? Est-ce que vous avez un objectif d'augmenter votre communauté d'abonnés? Voilà, tous ces objectifs-là, il faut les définir clairement en amont parce que toutes vos actions vont converger vers cet objectif. Alors vous pouvez utiliser des outils de visualisation comme Miro par exemple ou encore PowerPoint si vous préférez, mais l'important ça va vraiment être de garder toujours en tête à chaque étape, à chaque action que vous entreprenez, quel est l'objectif de cette action. Et quand vous gardez ça en tête, votre action a beaucoup plus de poids. La deuxième étape, ça va être d'attirer vos visiteurs, vos prospects avec du contenu adapté. Donc là, on vous conseille d'utiliser des canaux spécifiques pour chaque étape, par exemple les réseaux sociaux pour la sensibilisation, des articles de blog ou des vidéos pour susciter l'intérêt, ou encore des études de cas ou des témoignages pour la considération. Ici, un conseil pratique pourrait être d'attribuer chaque étape du funnel à un levier, par exemple. Typiquement, je peux utiliser Instagram pour attirer des prospects, montrer que j'existe, et proposer par exemple un livre blanc ou une vidéo bonus offerte, gratuite, pour susciter l'intérêt. Donc ça peut être deux canaux importants ou intéressants à utiliser. Le tout est de savoir, encore une fois, est-ce que cela fit bien avec vos objectifs. Troisième conseil, ça va être d'utiliser des appels à action clairs, le plus clair possible. Typiquement, je reprends mon exemple un peu plus tôt du podcast. Quand je viens me présenter justement sur ce podcast, je dis j'ai écrit un livre et d'ailleurs vous pouvez profiter d'un extrait justement de ce livre avec les 10 conseils que vous trouverez en description de ce podcast, etc. etc. Le but c'est d'être le plus clair possible afin de mener à la prochaine étape de votre funnel. Un autre conseil qui va être pertinent, ça va être d'automatiser certaines tâches. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit pour télécharger un livre blanc ou une vidéo gratuite, vous allez pouvoir automatiser tout ça avec l'envoi direct d'emails avec un bon parcours d'emailing bien rodé pour que vous n'ayez rien à faire si ce n'est attendre la prochaine étape pour contacter ce client. Et enfin, le dernier conseil qui est peut-être même le plus important après, bien évidemment, d'avoir ces objectifs clairs, ça va être d'analyser régulièrement et mettre des KPIs, donc des Key Performance Indicators, afin de savoir toujours si ce que vous faites fonctionne bien sur telle partie du funnel, qu'est-ce qui bloque, comment est-ce qu'on peut améliorer cette chose. Vous devez être en constante évolution, de vous poser les questions afin d'avoir tout simplement le parcours le plus intéressant et optimal possible. Chez Shimou Digital, on prend beaucoup de plaisir à accompagner nos clients pour qu'ils puissent tirer un maximum de profit de l'ère du digital, à la fois sur l'opérationnel tant
sur la stratégie afin qu'ils deviennent des leaders de leur secteur. D'ailleurs, à ce sujet, nos équipes proposent en ce moment un audit complet et offert de votre présence en ligne. Donc ça peut être très pertinent si vous voulez savoir quels axes d'amélioration appliquer pour votre entreprise. Voilà, cette fois-ci on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur des sujets que vous aimeriez aborder, des choses que vous aimeriez améliorer. Cette chaîne YouTube est faite pour vous, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup, c'était Arnaud Lafayette de Shimou Digital, je vous dis à très bientôt, ciao.